De Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 10e, chapitre 9. À basse comédie de la vie, la guerre, la crainte, la torpeur, l'esclavage effaceront en toi, jour par jour, tous ces principes sacrés que tes études sur la nature te font concevoir et que tu entoures de respect. Il faudrait en tout voir et agir de manière à mener à terme les affaires dont on est encombré et à mettre simultanément la théorie en pratique, et l'assurance que donne la science dans chaque cas, la conserver sans la montrer ni la cacher. Quand, en effet, feras-tu tes délices de la sincérité? Quand de la gravité? Quand d'acquérir la connaissance de chaque objet, de ce qu'il est dans son essence, de la place qu'il tient dans le monde, du temps que la nature le destine à durer, des éléments dont il se compose, des hommes qui peuvent le posséder, le donner ou l'enlever? 10. Une araignée est fière d'avoir capturé une mouche. Cet homme un levreau, un autre une sardine au filet, un autre des marcassins, un autre des ours, un autre des sarmates. Or ces gens-là, ne sont-ils pas des brigands si l'on examine leurs principes? 11. Comment toutes choses se transforment les unes dans les autres. Acquiert une méthode pour faire cet examen, applique-t'y constamment et exerce-toi bien sur ce point particulier, car rien n'est plus capable de donner à l'homme la hauteur de vue. Il s'est dépouillé de son corps et considérant que, dans un instant, il lui faudra quitter tout cela et partir d'entre les hommes, il s'en remet absolument à la justice pour ce qu'il accomplit et pour ce qui lui arrive à la nature universelle. Que dira-t-on? Quelle opinion aura-t-on de lui? Que fera-t-on contre lui? Il ne s'en met pas en peine. Il se contente de ces deux choses, d'accomplir quant à lui l'action présente selon la justice et de chérir le lot qui lui est attribué présentement. Il laisse là toutes les affaires et les soucis. Il ne veut rien autre chose que tenir toujours une voie droite sans dévier de la loi et suivre Dieu qui tient toujours une voie droite. 12. Quel besoin de conjecturer quand on a les moyens d'examiner ce qu'il faut faire, et si on le voit bien, de marcher dans cette direction avec bienveillance, sans regard en arrière? Si tu ne le vois pas bien sur soi, recours au plus sage conseiller. Si d'autres choses s'opposent à ton dessein, avance selon les ressources de l'heure, en calculant tes mesures pour rester attaché à ce qui te paraît être la justice. Il sera glorieux de s'y tenir, car l'échec en cette matière, point de suspension. Mais qu'il est tranquille et en même temps souple dans sa démarche, joyeux et en même temps bien ramassé sur lui-même, l'homme qui suit en tout la raison. 13. Te poser la question sitôt réveillé, t'est-il indifférent qu'un autre accomplisse ce qui est juste et bien? Oui, indifférent. As-tu oublié comment ces gens qui se rengorgent si fort en louant ou blâmant les autres se conduisent au lit, comment ils se conduisent à table, quelles actions ils commettent, ce qu'ils évitent ou poursuivent, ce qu'ils volent par ruse ou par force, non avec les mains et les pieds, mais avec la plus noble partie d'eux-mêmes, dont les fruits sont, quand on le veut bien, bonne foi, pudeur, sincérité, règne de la loi et du bon génie? 14. À la nature qui donne tout et qui le reprend, l'homme instruit et modeste dit « Donne ce que tu veux, reprends ce que tu veux ». Et ces paroles, il ne les dit pas avec insolence, mais seulement avec un sentiment d'obéissance et de bienveillance à son égard. 15. Minime est le temps qui t'est laissé. Vis comme sur la montagne. Il n'importe en rien qu'on vive ici ou là, si partout l'on vit avec la pensée que le monde qu'on habite est une cité.
Fais-leur voir, fais-leur connaître un homme qui vit en véritable conformité avec la nature. S'ils ne le supportent pas, qu'ils t'assomment. Cela vaudra mieux que de vivre comme eux. 16. Il ne s'agit pas du tout de disputer sur ce que doit être l'homme de bien, mais de lui ressembler. 17. Représente-toi sans cesse l'ensemble de la durée et l'ensemble de la substance, et que tous les êtres particuliers sont à la substance comme un grain de figue, à la durée comme un tour de tarière. 18. Prête attention à chacun des êtres qui sont sous tes yeux et conçois-le en train de se dissoudre, commençant à se transformer, à se corrompre, par exemple, ou à se disperser, ou bien vois-les sous cet aspect que chacun vient au monde, autant dire, pour mourir. 19. Vois-les faire quand ils mangent, qu'ils dorment, qu'ils s'accouplent, qu'ils s'accroupissent à l'écart, etc. Ensuite, quand ils se donnent de grands airs et se rengorgent, ou bien quand ils se fâchent et qu'ils vous accablent de leur supériorité. Et tout à l'heure, à combien de maîtres étaient-ils asservis et pour quel motif? Et dans un instant, en quel état vont-ils être réduits? 20. Est utile à chacun ce qu'à chacun apporte la nature universelle, et ce lui est utile au moment où elle le lui apporte. 21. La terre aime la pluie, le vénérable éther aime lui aussi, point de suspension. Le monde aussi aime faire ce qui doit advenir. Je dis donc au monde, j'épouse ton amour. Ne dit-on pas de même d'une chose qu'elle aime arriver? 22. Ou bien tu vis en cet endroit et tu y es désormais habitué, ou bien tu en décampes et c'est ce que tu voulais. Ou bien tu meurs et ta mission est achevée. En dehors de cela, plus rien. Et donc, bon courage. 23. Tiens toujours pour évident que la campagne est là-bas pareille à ce lieu-ci, et vois comment toutes choses sont identiques ici à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, où tu voudras. Tu tomberas ainsi tout droit sur ce mot de Platon, s'entourant d'un enclos, dit-il, sur la montagne, et trayant son troupeau bêlant. 24. Qu'est pour moi présentement mon guide intérieur? En quel état le mets-je présentement? À quelle fin le fais-je servir présentement? N'est-il pas vide d'intelligence? N'est-il pas détaché et arraché de la communauté? N'est-il pas adhérent et mêlé à la chair de manière à en partager les agitations? 25. Qui fuit son maître est un déserteur. Or, la loi est notre maître. Donc, qui s'écarte de la loi est un déserteur. En même temps, l'homme qui s'afflige ou s'irrite ou s'effraie ne veut pas un fait qui a été, est ou sera produit parmi ceux qu'ordonne l'administrateur souverain, c'est-à-dire la loi, qui attribue à chacun tout ce qui lui revient. Donc, qui s'en effraie, s'en afflige ou s'en irrite est un déserteur. 26. Ayant fait descendre un germe dans une matrice, on se retire. Puis une autre cause intervenant se met à l'œuvre et achève l'enfant. Quel il était, quel il est devenu. Maintenant, on lui fait descendre de la nourriture dans le gosier. Puis une autre cause intervenant produit la sensibilité, l'instinct, en un mot la vie, la force et tant d'autres merveilles. Ces phénomènes qui s'accomplissent dans un si profond mystère contemple-les et voient la puissance qui les produit, comme nous voyons la pesanteur et la force ascensionnelle, non par les yeux, mais non moins clairement. 27. Considère sans cesse comment tous les événements qui se produisent à cette heure
se sont produits identiques dans le passé et considèrent qu'ils se reproduiront. Les drames entiers et les scènes semblables que tu connais par ton expérience personnelle ou le témoignage des anciens, place-les devant tes yeux. Par exemple, toute la cour d'Adrien, toute la cour d'Auguste, toute la cour de Philippe, d'Alexandre, de Crésus. Tous ces spectacles-là se ressemblaient, seulement c'étaient d'autres acteurs.